Bonjour. Coronavirus, prière en veilleuse dans les mosquées de la capitale Dakar. À partir d'aujourd'hui, pas de rassemblement, pas de Juma. Donc, il en a été décidé ainsi. Le gouverneur de la région avertit gare à ceux qui vont passer outre. Ils prendront pour leur témérité, semble indiquer en sourdine le communiqué reçu dans les différentes rédactions de la place. Massalikul Jinan dit niet et évoque des mesures. L'imam de la grande mosquée de Dakar refuse puis se rétracte, informe le journal Les Échos, lequel confrère ignore bien sûr qu'aux dernières nouvelles tout le monde s'est aligné. Le khalife général des Mourides a même donné un ndigal dans ce sens. Le préfet de Mbour annonce lui la tolérance zéro selon l'AS, mais Vox Populi croit savoir qu'à Touba, ses prières maintenues ce vendredi. En tout état de cause, le Sénégal enregistre officiellement 38 cas pour 5 guérisons et Libération saute sur ses pieds comme pour exulter ce matin. 5 guérisons pour 0 décès. Il faut être le service des maladies infectieuses fan pour le faire. Le confrère salue le travail de ces hommes et femmes qui tiennent tête au virus et pour cause, le confrère relève que le bébé de 2 ans contaminé par son père est sorti d'hôpital hier. Les 2 autres guérisons dont le confrère, vous l'aurez constaté, se garde de révéler l'identité concernent le couple contaminé entre le 3 et le 4 mars dernier. Fermeture totale des frontières terrestres après celles aériennes et maritimes. Le journal Le Quotidien parle désormais de bataille à huis clos. En tout cas, ce matin, Mimi Touré tombe sa robe politique pour enfiler la blouse blanche. À nos confrères de Vox Populi, elle confie sur le ton de l'impératif catégorique qu'il faut prendre absolument conscience de la gravité de la situation. Et c'est nécessaire de se prémunir pour ne pas arriver à une situation incontrôlable. Et Mimi Touré ne croyait pas si bien dire, car c'est exactement le plan du ministère de la Santé et de l'Action sociale dont le Dr Aluse porte la parole dans l'Observateur. Le directeur de cabinet du ministère et porte-parole de la cellule de riposte pense que d'ici 10 à 15 jours, on peut espérer être dans une certaine stabilité. Et Dr Aluse de dire, la main sur le cœur, que ces services n'ont aucun intérêt à cacher des choses aux Sénégalais. Ces Sénégalais justement, certains d'entre eux, des émigrés pour la plupart, pour être plus précis, ne jouent pas forcément franc jeu, car comme le signale dans Vox Populi, le sous-préfet de Ndane, beaucoup d'entre eux affluent à Touba par voie terrestre, ce dans le Grand Catimini. Et cela pose justement une grosse équation à la cellule de réponse au Covid-19. Sur ça raconte qu'à Touba, des émigrés ont été justement débusqués, extirpés de leur domicile et mis de force en quarantaine. Le médecin-chef de la région de Diourbel, le docteur Mamadou Dian, signale que présentement, 2 familles sont actuellement en quarantaine et 2 quartiers touchés par la pandémie. La pandémie et l'économie nationale, le plan de riposte de l'État du Sénégal, pour être plus précis, le Sénégal décaisse 64 milliards de francs pour juguler les pertes liées au Covid-19. Les fonds proviendront du budget de l'État et des contributions des partenaires au développement, croit savoir le journal Le Soleil. Une autre nouvelle donnée hier par le gouvernement, le taux de croissance de notre pays qui va chuter de 1,5. En tout cas, pour la tribune, l'économie est infectée. On va à coup sûr vers un réarbitrage budgétaire et aucune baisse des prix est en vue. Et pour clore ce chapitre, cette information que l'on peut lire dans l'Observateur, le Covid-19 qui arrête les grands chantiers de l'État, le TER, le BRT ou encore le stade olympique, tout retourne au point zéro. Cette découverte macabre sur la corniche, le corps sans vie d'un homme égorgé retrouvé selon le journal Les Échos. L'Observateur nous dit que c'est un homme d'une trentaine d'années, ligoté, égorgé, l'arme du crime, le meurtre qui rappelle l'affaire Fama Niane. Selon Libé, tout semble indiquer la piste d'un crime crapuleux, un règlement de compte entre bandes. À la une du journal Les Échos, le conseil d'administration de la Société africaine de raffinage, la SAR, Khadimba et Samuel Sarr, éjecté Amadouba, reprend son business. Selon le confrère, le conseil d'administration s'est réuni hier et a installé Amadouba, Maître Mamadou Diop, Amadoussi et Michel Borelli. Amadouba, le père de Khadim, promet de faire plus et mieux. Et puis sport, à la une de Stade Quotidien, la suspension de la Premier League et ses conséquences. Ismaël Sarr, l'envol brisé par le coronavirus, constate le confrère.
confrères. Après les débuts difficiles à Watford, le Lion prenait sa vitesse de croisière. Suspension prolongée jusqu'au 30 avril minimum, la Premier League. Dans le journal Record, Liverpool, Sadio Mané au Real. Les anciens Reds s'y opposent. Note mon confrère. Et puis dans Sonulamb, démarché pour croiser sa caisse, Garga Mbossé crache sur des millions. Il rejette 15 millions. Bonne lecture à tous.